Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode de The LWA Classroom. Aujourd'hui, on attaque un nouveau sujet lié à la motivation et je pense que le sujet d'aujourd'hui va intéresser énormément de personnes étant donné qu'on va s'intéresser aux objectifs. La question qui m'a été posée, c'est comment faire pour ne pas se détourner de ses objectifs ou de son objectif principal. Je pense que ça va intéresser énormément de gens parce qu'on est tous passés par là. On a déjà eu des objectifs qu'on s'était fixés et au fil du temps, on s'est éloigné de ces objectifs-là et on a fini par ne plus avoir de véritables objectifs à poursuivre. Lorsque tu es jeune, genre que tu es au lycée, que tu es au collège, c'est normal et c'est pas grave, tu vois. Mais quand tu arrives à l'âge adulte et que tu commences à acquérir une certaine maturité, je pense qu'il est important de se poser la question en fait, de savoir qu'est-ce qu'on va faire de notre vie et quel objectif on va poursuivre dans notre vie. Franchement, moi je pense que se trouver un objectif à poursuivre dans sa vie, c'est quelque chose d'important en fait. Sinon on vit, mais on tourne en rond, tout simplement. Et aujourd'hui, on va voir justement comment faire pour ne pas se détourner de ces objectifs une fois qu'on a trouvé ce qu'on veut faire de notre vie. Ne perdons pas plus de temps, c'est parti. Tout d'abord, on va parler des causes de ce détournement. Pour moi, la cause numéro 1 de ce détournement de nos objectifs, c'est les distractions. Aujourd'hui, c'est simple, on a énormément de distractions autour de nous, que ce soit nos amis, nos parents, nos frères et sœurs, mais surtout les réseaux sociaux. Genre, on a tout autour de nous pour nous distraire. Il y a toujours quelque chose à faire avec quelqu'un d'autre ou un truc, une vidéo intéressante à regarder sur YouTube ou sur Facebook. Et voilà quoi, au final, quand on se laisse prendre, on procrastine, on n'avance pas et on finit par oublier nos objectifs, tu vois. Même moi, des fois, je me laisse prendre, tu vois. Il y a des amis à moi qui m'invitent à sortir, par exemple, et des fois, j'accepte alors que j'étais censé travailler sur mes projets à la place. Certes, il faut avoir du temps pour se reposer, pour souffler un peu. Mais quand tu vois que tu commences à souffler tous les jours pendant un peu plus d'une semaine, ça commence à faire un peu beaucoup. Et si tu te déconnectes trop longtemps de ton objectif ou des objectifs que tu veux atteindre en général, tu finiras par les oublier. Donc, il faut essayer de limiter les distractions au maximum. La deuxième cause de ce détournement, je pense que c'est l'impatience. En vérité, l'impatience, c'est vraiment le plus gros fléau de notre génération. En même temps, dans un monde où tout va vite, où tu peux avoir accès à plein de choses rapidement, que tu peux effectuer des transactions rapidement, où tu as l'habitude d'avoir les choses assez rapidement et assez facilement, il est tout à fait normal d'être frustré lorsque tu veux obtenir quelque chose ou du coup atteindre ton objectif et que tu te rends compte que ça met beaucoup plus de temps que prévu. Et le problème dans notre génération, c'est que énormément de gens, même moi parfois, voire même souvent, on sous-estime le temps qu'il nous faut pour atteindre un objectif. Et lorsque l'on se fixe des objectifs très ambitieux, en général ça met énormément de temps et ça demande beaucoup d'efforts. Moi par exemple, pour la création d'une collection de marques de maillots de bain, je pensais que ça allait plus vite, mais le problème des fois c'est que tu rencontres des aléas, il y a des imprévus qui font que tu peux pas forcément aller plus vite et tu restes bloqué à certaines étapes. Certes, tu peux essayer d'avancer sur d'autres plans, tout ça, essayer de gagner du temps ailleurs, mais quand le cœur même de ton projet est à l'arrêt, il est difficile d'aller plus vite et du coup il faut savoir faire preuve de patience. Si tu n'arrives pas à justement développer ta patience et apprendre à être patient, tu n'atteindras aucun de tes objectifs, surtout s'ils sont ambitieux. Alors, essaye de travailler sur ta patience et dis-toi que les bonnes choses prennent du temps. De la même façon que pour avoir du bon vin, il faut du temps, tout simplement. La troisième cause du fait qu'on se détourne de ses objectifs, pour moi, c'est le manque de passion. Il y a énormément de gens qui se lancent dans des objectifs, dans des projets pour les mauvaises raisons. Et justement, si tu le fais pour des mauvaises raisons, tu n'arriveras pas à aller au bout. Quand je dis ça, je pense par exemple aux personnes qui pensent pouvoir créer un business en ligne facilement, rapidement et pouvoir en vivre assez rapidement. Et vu qu'ils veulent juste faire ça pour l'argent, au final, ils ne vont pas jusqu'au bout parce que c'est compliqué lorsque tu pars de zéro, de créer un blog, de faire en sorte qu'il fonctionne, de se constituer une liste d'emails assez conséquente et aussi de créer du contenu régulièrement parce que lorsque tu crées un blog, tu partages du contenu régulièrement. Il faut que tu sois régulier pour pouvoir intéresser suffisamment de personnes
Après derrière, il y a tout ce qui dit logistique pour pouvoir être référencé naturellement sur Google. Aussi une stratégie sur les réseaux sociaux. Tu vois, c'est énormément de travail quand tu pars de zéro. Et si tu penses qu'en un an, tu vas acquérir suffisamment de connaissances pour pouvoir faire ça, je pense que c'est possible, mais il faut vraiment ne faire que ça. Genre toute la journée, tu fais que ça. Et je pense qu'il y a très peu de gens qui peuvent se permettre de faire que ça pendant un an. Ou du moins, il faut se payer une formation comme celle d'Olivier Roland par exemple pour acquérir plus rapidement les connaissances qu'il faut et surtout savoir quel logiciel, quel plugin, quel site internet utiliser, quel service utiliser pour optimiser justement tout ça. Du coup, il y a forcément un investissement à faire derrière. La formation d'Olivier Roland, elle coûte 2000 €. Du coup, je pense que pas tout le monde a 2000 € à lâcher comme ça d'un coup. Moi-même, j'ai pas cette somme sur mon compte en banque actuellement. Donc voilà quoi. Si tu manques de passion, si tu fais pas les choses par passion, tu n'y arriveras pas. C'est rédhibitoire. Surtout dans ce genre de domaine où tu dois créer des choses, il faut être passionné. Du coup, si tu veux atteindre ton objectif, il faut que ton objectif ait un lien, une relation avec quelque chose qui te procure un minimum de plaisir en fait lorsque tu le fais. Tu vois, il faut que tu aimes faire ce que tu fais et que ça ne soit pas une contrainte. Parce que si tu fais les choses pour les mauvaises raisons, tu n'y arriveras tout simplement pas et tu finiras par délaisser ton objectif. Maintenant, ce qui serait intéressant à savoir, c'est comment faire face à ces distractions, à ces freins et donc ne pas se détourner de ses objectifs. Bien, j'ai trouvé 3 solutions qui peuvent être utiles. La première, c'est le fait de s'organiser. On sous-estime souvent le fait de s'organiser, mais au final, c'est ce qui réussit aux plus grands entrepreneurs. Par exemple, Elon Musk, c'est quelqu'un qui a un emploi du temps carré, tu vois. Genre, le mec, il organise tout. Et c'est comme ça qu'il peut se permettre de gérer 2 entreprises qui vaut des milliards, SpaceX et Tesla. Et pourtant, ce sont des entreprises qui ont quand même des enjeux énormes, tu vois. Il arrive à partager son temps entre ces 2 entreprises parce qu'il s'organise. Lorsque tu t'organises, tu ne te disperses pas. Tu sais ce que tu as à faire et du coup, tu vas direct à l'essentiel en fait. Tu n'essaies pas de réfléchir à ce que tu dois faire, tu sais tout simplement ce que tu dois faire et tu le fais. Et du coup, ça te fait économiser énormément de temps et tu es moins enclin à être dans la distraction, tout simplement. Moi personnellement, je préfère m'organiser sur la semaine. Je prends une feuille, j'écris des tâches à effectuer sur la semaine et du coup après j'essaie de répartir cela en fait par rapport à ce que je dois faire quotidiennement et aussi par rapport à mon emploi du temps avec mon travail en fait. Parce qu'il y a des jours où je travaille beaucoup et du coup j'ai pas forcément énormément de temps pour travailler sur autre chose que ce que je suis déjà censé faire, comme tous les posts que je fais tous les jours sur Instagram. Déjà ça c'est la base, ça c'est mon quotidien, genre je me lève, je réfléchis à une citation et je mets tout ça en image, je partage tout ça sur mes réseaux. Ça c'est quelque chose que je fais quotidiennement, c'est devenu habituel. Et du coup les autres trucs autour, que ce soit préparer un article en particulier ou je sais pas, travailler sur ma newsletter ou essayer de rajouter des trucs pour améliorer l'attractivité, récolter plus de mails sur mon site web, c'est des trucs à part et j'essaie de faire ça à côté, tu vois. J'essaie de m'organiser pour avoir du temps et de faire tout ça. Vu que j'ai un autre projet de création de marque de maillot de bain aussi, j'essaie de caler du temps pour travailler un peu là-dessus, essayer de faire des devis, essayer de prendre des nouvelles des personnes qui travaillent avec nous pour développer la collection, tout ça. Du coup, ça demande quand même une certaine organisation. Après, il y a ceux qui préfèrent s'organiser sur le mois ou tout simplement mettre un gros objectif à l'année et séparer tout ça par trimestre, puis par mois, puis par semaine, puis par jour. Moi, je fais pas quelque chose aussi poussé parce que déjà en une semaine, des fois, j'arrive pas à faire toutes les tâches que je me suis imposées et du coup, je dois les reporter à la semaine d'après. Du coup, si j'avais un planning sur le long terme comme ça chamboulerait énormément de choses. Du coup, moi personnellement, je m'en sors mieux en faisant semaine par semaine. Du coup, quand tu t'imposes des tâches à faire, tu es focalisé sur ces tâches-là. Tu avances, peut-être pas plus vite, ça dépend en fait des gens, mais au moins tu avances et tu te laisses moins avoir par les distractions tout simplement. La deuxième chose qui pourrait t'aider à ne pas te détourner de ton objectif, c'est le fait de notifier ta progression. Ça paraît bête, tu vois, mais
juste le fait de prendre un carnet ou juste le faire en mémo sur Evernote, sur ton PC, comme tu veux. Tu écris ce que tu as accompli, genre les étapes que tu as franchies pour atteindre ton objectif. Tu écris la date à laquelle tu as passé cette étape progressivement. Tu l'écris et le jour où tu auras du mal à continuer, justement, où tu auras envie d'abandonner, entre guillemets, que tu auras envie de te détourner de cet objectif, bah, va consulter cette fiche, regarde un peu toute ta progression et tu te rendras compte du chemin parcouru en fait. Parce que comme je l'ai dit, on ne se rend pas toujours compte d'à quel point ça peut être long et fastidieux de réussir. Et quand on est habitué d'avoir tout de suite, on ne se rend pas forcément compte de la progression parce qu'elle est très lente, tu vois. Et le fait d'écrire sur une feuille ou sur un carnet ou quoi que ce soit, le fait de notifier sa progression, de temps en temps quand le moral est bas ou quoi que ce soit, tu prends le temps, tu regardes un peu ta progression et tu te rends compte que ça prend du temps mais au final ça paye petit à petit. Et pour moi c'est une bonne façon de continuer à avancer quoi. Genre dans mon projet de marque de maillot de bain par exemple, ou même avec Leader with Attitude. Avec Leader with Attitude, quand je pense au début, genre comment c'était les premiers articles que j'ai fait, quand j'ai commencé sur Instagram et Facebook, le nombre d'abonnés que j'avais, les interactions que j'avais, ça avait rien à voir, tu vois. Genre maintenant sur Instagram j'ai plus de 1000 abonnés, sur Facebook j'ai plus de 100 abonnés, j'ai des centaines de visites par semaine sur mon blog, alors qu'au départ c'est pas énorme, mais comparé au début, il y a une évolution quand même, tu vois. Et le fait de constater cette évolution, même si c'est une évolution qui n'est pas très impressionnante, ben c'est encourageant en fait. Tu te dis que au final tu fais ça et ça paye quand même d'une certaine façon, même si ça ne va pas aussi vite que tu aimerais, ça paye quand même. Et grâce à ça, moi personnellement, je continue à avancer en fait. Quand je vois que il y a quelques temps de ça, j'avais fait telle ou telle chose, et aujourd'hui, ben, ça avance, je me rapproche davantage de mes objectifs. Même si ça prend du temps, ben, ça me permet de continuer à avancer. La troisième chose qui pourrait te permettre justement de ne pas te détourner de ton objectif, et pour moi c'est très élément le plus important, c'est de te souvenir pourquoi tu as commencé, tu vois. Parce que lorsque tu sais pourquoi tu as commencé au départ et que tu as commencé pour une bonne raison, peu importe ce qui arrive, tu n'abandonneras pas parce que ce pourquoi aura une telle valeur pour toi que pour toi ça sera inconcevable en fait de laisser tomber en fait. Parce que, enfin, comment t'expliquer ça? Des fois, on ne sait pas pourquoi, mais il y a des trucs qui nous tiennent vraiment à cœur. Et tu ne te vois pas en fait abandonner, laisser tomber cette chose-là. Parce que c'est hyper important, c'est presque ta raison de vivre en fait. Et si tu commences à faire quelque chose, à vouloir atteindre un objectif sans avoir quelque chose qui t'engage vraiment pleinement envers cet objectif, tu vas laisser tomber en fait. C'est rédhibitoire. Moi personnellement, je sais que les objectifs que je poursuis, ils vont prendre énormément de temps avant que je puisse réellement les atteindre en fait. Genre, c'est des objectifs qui s'atteignent sur toute une vie, tu vois, pour justement tout l'héritage que j'ai envie de construire et de léguer à la jeune génération. Je sais qu'il va falloir que je travaille énormément, que ce soit sur Leader with Attitude ou même sur les autres projets d'entreprise que j'ai, tu vois, parce que j'ai énormément d'idées de business. Mais il faut bien commencer par quelque chose. Tu peux pas te lancer dans tout en même temps. Du coup, chaque étape, je les ai déjà dans ma tête et là pour l'instant je suis encore au début. Ça prend du temps, mais je sais qu'à force de travailler en étant patient, j'y arriverai un jour ou l'autre. Et si j'abandonne avant et si je fais pas preuve de patience, je sais qu'il y a une grande partie de mes rêves qui ne verront jamais le jour. Et c'est quelque chose que je ne veux pas en fait. Du coup, je me donne les moyens et je travaille en attendant. J'essaie d'améliorer mon contenu, essayer d'améliorer mes connaissances et aussi essayer d'apporter plus de valeur autour de moi, que ce soit à mes proches, à ma famille, à mes amis, mais aussi à vous les Leader with Attitude qui commencent à me suivre depuis un moment, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur mon blog, voilà quoi.
je travaille, je sais que il y a du potentiel dans ce que je fais. Et un jour ou l'autre, ça va payer en fait. Il faut juste s'entraîner et saisir la bonne opportunité. Et toi aussi, dans tes objectifs, trouve ce qui te manque, trouve ce qu'il te faut et accroche-toi à ça en fait. Accroche-toi à ça. Pour conclure, si tu veux vraiment atteindre tes objectifs, tu trouveras les ressources en toi. Tout commence avec le bon état d'esprit. Cet état d'esprit qui te permettra de repousser les distractions. Cet état d'esprit qui te permettra d'être engagé dans ton combat pour atteindre tes objectifs. Et surtout cet état d'esprit qui t'aidera à t'organiser correctement pour pouvoir atteindre tes objectifs. Surtout, apprends à faire preuve de patience parce que la patience, ce sera la clé de ta réussite. Vraiment, ce sera vraiment la clé de ta réussite. Dans la pratique, pour ne pas perdre tes objectifs de vue, c'est simple. Tu t'organises, tu gardes une trace écrite de tous les progrès que tu as fait et surtout, tu n'oublies pas pourquoi tu as commencé. Sérieusement, si tu es vraiment engagé vers le pourquoi, vers ton pourquoi, vers le pourquoi tu as envie d'atteindre tes objectifs, tu iras jusqu'au bout. Même si c'est difficile, même si c'est long, tu n'abandonneras pas. Franchement, quand on a un rêve, quand on a des objectifs de vie à atteindre, il faut tout faire pour ne pas les laisser mourir et aller jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu as appris de nouvelles choses, qu'elle t'a aidé. Si c'est le cas, fais-le moi savoir en commentaire. Tous les commentaires constructifs sont la bienvenue. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Surtout, abonne-toi à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Suis-moi aussi sur Facebook, Instagram et Twitter pour avoir ta dose de motivation quotidienne. Et pour ne pas rater la sortie du prochain épisode de The LWA Classroom, je te conseille de t'abonner à la newsletter qui sera dans la description de la vidéo ou tout en bas de l'article sur le blog. Sur ce, je te dis à bientôt et surtout, be a leader with attitude.